jour, des images que vous nous avez choisies. Oui, j'ai choisi la victoire de Marseille, mais non pas sur les 5 buts, mais celui qui me semblait le plus beau, le mieux construit. Alors on envoie les images de suite, le débordement. Voilà, on voit Patrice Hérault avec ce grand pont qui évite le gardien du Luxembourg et qui marque le but. La joie légitime de Patrice Hérault, il y a une heure de jeu. On voit au ralenti le grand pont, Van Rijswijk qui essaie de fermer l'angle. Bien enlevé par Patrice Hérault qui inscrit donc à la 60e minute le 4e but marseillais. Et il y va de bon cœur, on voit que ça lui a fait plaisir. Décidément les Luxembourgeois qui inspirent les Marseillais, puisqu'à l'aller, Papin avait, j'ai failli l'appeler Denis, JPP nous avait annoncé que c'était l'un des plus beaux buts de sa carrière, sinon le plus beau. Eh bien jetons un œil tout de suite donc sur les rapports de ces matchs du jour. Vous voyez Daniel, eh bien l'AS Roma CSKA Moscou, on peut vous dire même qu'il y a 770 gagnants seulement, ce qui n'est pas aussi évident pour les matchs du jour. 170 francs, l'un des records de la saison. Et puis pour le reste, c'était beaucoup plus prévisible pour ce qui concerne les victoires de Manchester United et de Marseille. Maintenant nous doublons, vous pouvez maintenant mettre votre flèche. Daniel, nous doublons, voici le numéro Pactol. Voici donc si vous êtes gagnant à 12, car je rappelle qu'il n'y a pas de gagnant à 13 bons pronostics. 12, 11, 10, c'est bel et bien le numéro qui a été vite escamoté. Je crois que c'est le 9, je vérifie absolument. C'est le numéro 9 qui doit figurer sur le fameux ticket récépissé pour doubler vos gains dans cette éventualité. Merci beaucoup, merci Daniel. À dimanche et avec Frédéric. Avec Frédéric Jaillant qu'on va retrouver dans un instant pour la deuxième mi-temps de Vague Jeu Lyon. Et donc ce sera l'AD1 et l'AD2 qui reprendront leurs droits. Bonne soirée sur TF1 tout de suite avec le foot. Elle s'appelle Madame Wong. En 1950, elle quitte l'Indochine pour la France. 40 ans plus tard, ses souvenirs d'enfance l'obsèdent. De Saigon l'insoumise à Hanoï la traditionnelle, un voyage pour retrouver la famille, la maison natale et l'âme des ancêtres. À travers l'histoire de Madame Wong, 52 sur la une restitue celle d'un peuple éprouvé et d'un pays fascinant, le Vietnam. Indochine, retour au pays natal, 52 sur la une, vendredi 22h45 sur TF1. Ça blanchit, c'est noir et blanc, c'est un panda. Les tubes 8, c'est tous les tubes du moment. Oh. Juste un panda. J'irai droit au but. C'est vrai que je gagne beaucoup d'argent, mais ça ne durera pas toute la vie. Donc je fais attention à ne pas le jeter par les fenêtres. Ça fait des années que je me rase tous les matins avec Bic. Un rasoir par semaine, ni plus ni moins. Alors quand Bic propose 2 rasoirs gratuits pour l'achat de 10, j'en prends 3 paquets et ça me fait tout le championnat. En ce moment, quand vous achetez 10 rasoirs Bic, Bic vous en offre 2 gratuits en plus. On peut être célèbre et savoir rester simple. Nous allons retourner dans quelques instants en Suède, rejoindre Frédéric Jaillant et Alain Giresse pour la seconde période de ce Vague Jeu Lyon, où les deux équipes sont pour le moment à égalité sur l'ensemble des 2 matchs. Mais avant cela, je vous propose de revenir très rapidement sur les matchs de Coupe d'Europe qui avaient lieu hier soir, en commençant par l'Olympique de Marseille qui recevait le champion du Luxembourg. Marseille l'avait emporté 5-0 à l'aller et pas de problème pour les Marseillais qui ouvrent la marque à la fin du premier quart d'heure par Jean-Pierre Papin, un but un petit peu heureux de JPP qui en avait déjà mis 3 au match aller. Deuxième but en deuxième période, toujours pour Jean-Pierre Papin. 56e minute. Un ballon sur le côté gauche qui passe toute la défense, reprise de Jocelyn Angloma et 3-0 pour l'Olympique de Marseille. 4-0 4 minutes plus tard avec Patrice Hérault, un grand pont. Patrice Hérault qui embarque le gardien et qui marque donc le 4e but marseillais. Enfin, dernier but à la 75e minute, il est marqué par Daniel Zverev. Marseille l'emporte comme à l'aller 5-0 et se qualifie donc pour le deuxième tour. Toujours en Coupe d'Europe des clubs champions, les Grasshoppers de Zurich recevaient Anderlecht et c'est Anderlecht qui ouvre la marque à la 8e minute grâce à un but de Luc Nilis. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au match aller. Et Anderlecht marque un deuxième but, toujours par Luc Nilis, un but superbe à la 24e minute. Un lob très astucieux
de l'attaquant belge. Zurich aura la chance de revenir au score sur un penalty, mais Kölzel l'a raté. Et finalement, Anderlecht va l'emporter 3-0. Troisième but d'Anderlecht marqué par Luc Nilis. Hat-trick et donc qualification pour le champion de Belgique. Austria de Vienne, Arsenal maintenant. Et un seul but marqué sur ce penalty, sifflé par monsieur Spirin et transformé par Stöger. Victoire 1-0 de l'Austria de Vienne face à Arsenal, mais qualification bien sûr d'Arsenal. Rostock-Barcelone, les Espagnols l'avaient emporté 3-0 à l'aller. Et là, ils vont s'incliner sur la pelouse de Rostock. Un seul but superbe, marqué par Michael Spies à la 64e minute. Benfica Haroun, toujours en Coupe d'Europe des clubs champions. Haroun est une équipe de Malte. Et c'est Benfica qui marque le premier but à la 52e minute par Isaias. Benfica l'emportera 4-0 et je pense que nous n'aurons pas le temps de voir la suite car les deux équipes, Lyon et Växjö, sont rentrées sur le terrain et on va tout de suite retourner en Suède, rejoindre Frédéric et Alain Giresse. C'est à vous. Merci Yves. Effectivement, les deux équipes arrivent en même temps et à l'instant même sur le terrain. Le score, donc on le rappelle, 1-0 en faveur de Växjö. Alain Giresse, vous avez joué avec Bernard Lacombe, l'entraîneur de Lyon, avec Bernard Lacombe, le directeur sportif de Lyon, avec Raymond Domenech, l'entraîneur. Si vous étiez encore aujourd'hui à leur côté, que feriez-vous? Est-ce que vous feriez rentrer un joueur? Est-ce que vous adopteriez un changement de tactique? Oui, peut-être un attaquant supplémentaire pour donner, bien ma foi, tenter presque le va-tout. Et puis essayer d'amener d'autres armes offensives parce que, on le sait, hein, les données sont simples, il faut que Lyon marque. Alors ça aiderait peut-être le potentiel offensif lyonnais pour pouvoir enfin arriver à le marquer. Alors si on vous écoute, en tout cas si Raymond Domenech le fait, on pourrait voir entrer en jeu éventuellement Bursak, qui semble être l'attaquant qui a le plus de punch sur les bancs de touche du côté de Lyon. On va voir ça. En tout cas, donc c'est reparti depuis quelques secondes. Växjö, les Suédois, jouent en rouge, Lyon en maillot blanc. Si vous prenez ce match en cours, si vous rentrez chez vous, première mi-temps de bonne qualité. On espère que la deuxième sera également agréable à suivre. En tout cas, il y a du suspense. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Et il pleut de plus en plus. Ballon pour Roche. Mais interception des Suédois. Avec une bonne action de Westring contrée. Roche, Genesio maintenant, ou plutôt Garde. Garde qui est monté, qui donne à Barré sur le côté. C'est contré, Landberg. Puis Paldan s'il récupère, c'est fait. Bild et Klund. Bild qui a voulu donner à Klund et heureusement De Brosse a contré. Garde à nouveau. Vers... Rémi Garde qui s'intercale maintenant au milieu, qui vient faire la supériorité numérique. Ça peut permettre de donner de bonnes possibilités offensives à Lyon, comme ça, un homme seul au milieu. Et vous avez pu apercevoir sur les plans un peu plus serrés avec les bâches noires au premier plan, ces rafales de pluie très fortes qui rend le terrain difficile à jouer, très certainement. Fugé en entrée vers Rousset. Bien joué de la part de Bilong. Genesio. Bouderbala Roche. Interception suédoise avec un ballon que Moberg donne à Lundim. Ah, comme en première période, Alain, j'ai un peu le sentiment que les deux équipes hésitent à donner les premiers coups, à se livrer en tout cas, à prendre en somme des risques. Mais pour le moment, les deux équipes sont à égalité. Et on sait que celle qui parviendra à marquer maintenant un but, eh bien, prendra certainement un avantage pour la qualification. Bien joué, ballon difficile à prendre, car avec le vent, la pluie, c'est pas évident. Et en plus, il obtient un coup franc. Oui, parce qu'il était en plus bousculé, donc ce qui fait qu'augmenter la difficulté de se saisir de ce ballon. Ngoti à présent.
Gilles Rousset à nouveau. Bilong, Ngoti. On veut faire venir les joueurs suédois. Attention à Jansson qui est au pied gauche vers Bild. Rousset sorti. Bien joué la part du gardien de l'Olympique de Lyon. Il fallait sortir, il fallait dégager le ballon. Jansson avait donné le ballon au bon moment pour Eklund. Et Gilles Rousset, qui suit bien la remontée de sa défense, a bien anticipé. Bien fait tout ça, Rémi Garde. Genesio. Fugier, Garde, Roche, devancé par Paldan. Ballon pour le gardien de Vagjo qui relance vers Wettling. Nobert Gravelli. Gravelli qui conserve ce ballon, qui résiste à Barré et qui le perd. Les Lyonnais n'ont pas adopté le pressing pour récupérer le ballon. Ils laissent plutôt les Suédois venir et essayent au contraire de construire pour arriver à se mettre dans la position et arriver à pouvoir essayer de marquer enfin ce but. Quant aux Suédois, c'est le même 4-4-2, un 4-4-2 d'école. Tout à fait classique. Ballon qui n'est pas sorti. Stéphane Roche qui va pouvoir centrer. Non, il préfère repiquer au centre. Talonnade cette fois, le centre vers Barré, à côté. Mais hors-jeu. Hors-jeu de l'avant-centre de Lyon. C'est étonnant, ça demande à voir comment peut-il être hors-jeu. Je ne pense pas qu'au départ il ait été hors-jeu. Vous allez me dire, ça change rien. Heureusement qu'il n'a pas marqué, parce que sinon on aurait eu droit à des discussions là. Ah oui, encore ça aurait été une nouvelle occasion. Mais pour moi il n'était pas hors-jeu. Attention, Romain Billon. Oui, qui a déjà pris un carton jaune. C'est ça, oui. Et l'arbitre peut-être que sur des fautes répétées de ce genre n'hésitera pas. Et là ça serait embêtant. Vous avez vu le joueur qui a été victime de la faute, Paldan. C'est un joueur type de cette équipe, il a 20 ans. Il mesure 1m83. Et c'est un bon espoir. Très loin, ce coup franc encore une fois. Et corner, parce que c'est un joueur lyonnais de Brosse, me semble-t-il, qui a dévié. Et oui, comme quoi, n'importe qui, en touchant le ballon, peut représenter un danger, la preuve. Ouais. Ça aurait pu mettre Gilles Rousset en difficulté. Ah là, il y a du monde, hein. Vous le voyez au premier poteau, là, dans les 6 mètres, ça va se bousculer. Avec ses bourrasques devant. Qui vont rabattre le ballon dans le but. Rousset, beau, magnifique. Impeccable, sans problème. Ça fait du bien aux défenseurs, ce genre d'intervention de gardien. Ils peuvent souffler. Hein. Ah oui, c'est bien, et puis alors, ça va. Fugier. Barré, toujours serré de près par son garde du corps. Fugier avec Boudherbala qui la remet bien. Et Boudherbala taclé à retardement. Il obtient un coup franc. Bon arbitrage, hein, me semble-t-il, à l'un de l'arbitre anglais, M. Worrall. Oui, il est présent. Il est très présent. Il siffle quand il faut. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je crois que le match est facile à arbitrer. Il n'a pas empêché d'être. Il n'y a pas de situation trop délicate à négocier. Et de donner 2 cartons jaunes en première période. Coup franc tiré par Fugier. Ça peut être bon. Ça Roche et but. But de Stéphane Roche. Ah oui, celui-là il fait du bien. Hein. Et puis il n'y a rien à dire. D'abord, le coup franc est très bien tiré. Un petit peu pris à leur propre piège, le joueur suédois, c'est-à-dire un ballon qu'ils cafouillent dans leur surface. Sur la suite d'un coup franc, on revoit Fugier. Ouais, il laisse l'espace et Fugier met ce ballon dans l'espace.
Et Roche réussit à récupérer ce ballon que Ngoti avait sorti du devant les pieds des défenseurs suédois. On le revoit là. Un but qui libère l'équipe lyonnaise. Ah, tout à fait, qui est bienvenu. Et puis Stéphane Roche qui c'est très mérité pour lui, puisqu'il fait un bon match, très à droite techniquement, qui prend confiance de ses moyens. C'est vrai qu'il en a. Et bien ça va mieux pour l'équipe de Lyon, un partout après 8 minutes de jeu en deuxième période, but marqué par Stéphane Roche. Autrement dit, maintenant il faut que les Suédois marquent 2 fois pour se qualifier. 2-1, ils sont éliminés. Voilà, Denis, mais ça va faire du bien, c'est bien pour Lyon. Ça mieux, ça les remet en course. Un seul but suédois n'est plus suffisant. Grâce évidemment, vous le savez, au bénéfice du fameux but marqué à l'extérieur. Il y aurait égalité sur l'ensemble des 2 matchs si les Suédois marquaient. Et de toute façon, on n'en est pas encore là. Et oui. Et encore l'importance des coups de pied arrêtés. 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Comme quoi, à ce niveau-là, c'est très important d'avoir des tireurs ou d'avoir des combinaisons. Alors encore un coup franc, cette fois pour Vagjo. Trop fort, trop haut. Sans problème. Yann Janssen. Et on ne gagne pas tous les coups quand même. Hein. Peut-être qu'on va voir le gardien monter tout à l'heure sur on peut s'y attendre. Les dernières minutes du match. Oui, on peut s'y attendre sur les corners notamment. Ouais. Ah, ça va mieux pour Lyon, donc un partout. Après le 1-0 de l'aller, l'affaire se présente bien maintenant. Il reste 36 minutes à jouer. Ravelli a pris ce ballon de la tête. Vibram. C'est Lyonnais. Avec Bête là-bas. Et une faute. Non. Oui. Faute sur Bouderbala. Coup franc donc en faveur de Lyon. C'est comme ça que Lyon a marqué il y a quelques minutes pour une faute commise sur Bouderbala. Un tacle à retardement. Également, oui, la même faute. C'est de l'autre côté. Voilà. Espérons qu'il sera aussi bien frappé que celui qui a été frappé par Fugier. C'est parti. Non, cette fois pas de problème pour Lundin, le gardien de Vagjo. La joie des Lyonnais faisait plaisir à voir après ce but. Oui, une délivrance. Hein. Ah, tout à fait, oui. Et là, on ne s'embarrasse pas. Hein. Le ballon arrive. On le met en touche petit après. Roche avec Bouderbala, c'est bien joué. Mais interception suédoise et coup franc en faveur des Suédois pour une faute de Ngoti. Ah, ces remontées ne sont pas nettes de la part des Lyonnais. Parce qu'encore, on a vu que... Ah, il n'avait pas levé son drapeau. Ah, il n'était pas hors jeu. Il n'était pas hors jeu. Si l'arbitre siffle pas de faute, les attaquants n'étaient pas hors jeu. Janssen vers Bild. Attention, pas de faute dans la surface. Bild. Un corner. Qui cherche que ça, hein, Bild. Hein. Oui. Il se sert de son physique pour chercher le penalty. Ouais, c'est même un peu. Il se signe à l'arbitre. C'est même un peu grossier. Faut pas se laisser prendre. Parfois ça marche, hein. Eh oui. On le sait. Oui. Allez, corner en faveur de Vagjo. À la position de l'arbitre, on y reviendra. Oh là là, sur la ligne, Genesio a sauvé. C'est pas fini. Et oh, but de Bild hors jeu, but refusé. Oui, l'arbitre a bien placé en jeu. Heureusement que Gilles Rousset avait mis un joueur au premier poteau. Oui. Sur la première tête. Regardez. Oui. Première tête de Bild. Ah oui. C'est Genesio, hein, je crois, sur la ligne. Ah oui, Genesio qui est là. Ça revient. Heureusement, Genesio a le bon réflexe de monter. Et du coup, Bild est en jeu. Nettement en jeu. Comme quoi, le danger n'est pas encore totalement résolu. Hein. Non. Il limitera jusque, bien sûr, sur les coups de pied arrêtés, tant qu'il y en aura. Moberg a donné à son gardien. Long dégagement avec le vent, ça va aller loin. En effet.
Ça va même sortir certainement du terrain. Non. Ils font l'effort, les Suédois. Jansson, faute. Non, l'arbitre laisse Non, non. jouer. C'est un très bon tacle de Laurent de Brosse. Oui, Non, non, qui a bien récupéré ce ballon, qui retacle encore. là il y a un jeu. Là il y a un jeu. Il ne faudrait pas que les Lyonnais s'énervent. Il ne faudrait Oui. pas qu'ils se laissent et qu'ils tombent dans la provocation que leur tendent les Suédois. Ah oui, il n'y a pas de quoi. Hein. Non, non, il n'y a pas de quoi, c'est justement. Ngoti. Rousset. Ils ont eu de bonnes occasions, hein, les joueurs de Vadjo. Mais dans ce match, il y a eu des occasions. Plus de la part des Suédois. Mais les Lyonnais aussi en ont eu. C'est vrai. À même barré notamment. Là. Pas mal fait, tout ça. Ravelli a donné vers Jansson à la lutte avec Roche. Ou De Brosse plutôt. Ah, Dombros, quelle sacrée santé. Ouais. On le connaît pas trop, mais Garde. Ravelli de la tête. Son point fort pour Moberg. Bien joué. Ngoti. quelle présence Ngoti, quelle capacité physique. Garde à renvoyer, pas de hors-jeu là. Ballon pour Eklund. Bien joué de la part de Fugé, mais ballon toujours suédois. Avec Landberg qui a centré. Ngoti, on dégage. Il va falloir tenir maintenant, il va falloir tenir. Ils n'ont pas renoncé, hein, les joueurs de Vadjo. Ils continuent à se battre. Un peu trop même comme sur cette action où le râteau de Paldan a bien évidemment provoqué une faute sur Fugé. Alors il ne faut pas tomber dans la provocation. Je dirais que c'est bon signe si les Suédois s'énervent, c'est bon signe. C'est qu'ils ne sont pas contents, c'est qu'ils s'énervent. Une heure de jeu tout rond. Vadjo 1, but marqué par Yann Jansson après un quart d'heure de jeu. Égalisation de Roche après 8 minutes de jeu en deuxième période. À l'aller, Lyon l'avait donc emporté sur le score du 1-0, but marqué par Rémi Garde. Un joueur suédois va faire son apparition. Et pas de problème, Fugé Rousset. Fugé. Barré qui n'obtient pas la remise en jeu. Jansson. Oui, c'est bien fait. Tout de suite en direction des Bild. Et Bild accusé d'avoir retenu son adversaire. Rien ne lui échappe. C'est-à-dire bête À l'arbitre. par le bras. Et coup franc donc en faveur de Lyon. Le changement côté suédois, c'est Jesper Jansson qui rentre et il remplace le numéro 8, c'est-à-dire Stéphane Paldan. Jesper Jansson, un joueur d'1m87, la moyenne Il ne va pas faire baisser la moyenne. oui, reste élevé autour d'1m85. Je crois que c'est une volonté, encore un grand. Oui. Je crois que ça signifie bien qu'ils vont utiliser Plus que jamais leurs arguments. leurs arguments physiques et athlétiques. Donc il y a deux Jansson, maintenant le numéro 9, Yann Jansson, celui qui a marqué du pied gauche, et Jesper, celui qui vient de rentrer. Avec un ballon pour Rémi Garde. Ah, bien joué. De la part de Pétaja. Pas de hors-jeu. Et Fugé qui peut intervenir devant Eklund. Ah, pas très bien donné. Oui, en ce moment, ils ont du mal, les Lyonnais, à sortir ce ballon. Moberg, attention à cette chandelle de De Brosse. Celui qui vient de rentrer, Jansson, j'espère. Et Ngoti, de tout son poids, a pu intervenir pour prolonger le ballon vers Rousset, devant Bild. Ouais. Le ballon, ils ont du mal à le remonter, les Lyonnais. Il faut dire aussi qu'en ce moment, ils subissent une pression tout à fait
justifié de la part des Suédois dans cette situation. Ngoti qui fait un bon match. Ngoti qui a des qualités extraordinaires qui nous rappellent des garçons comme Marius Trésor, Basile Boli. Qui est jeune, qui n'a que 20 ans. Ah oui, et qui est déjà titulaire pour la 4e saison à l'Olympique Lyonnais. Ah oui, il a une belle progression encore. Les Lyonnais s'accrochent sur tous les ballons. Les Lyonnais s'accrochent sur tous les ballons. Et là, c'est dommage que l'écran entre Roche et Barré n'ait pas fonctionné. Les Suédois fidèles à leur ligne de conduite, ils ont 2 buts à marquer. Ah oui, ils ont laissé, on voit les trois défenseurs que l'on voit, ce sont les seuls à rester derrière. Oui. Et ils continuent à attaquer à tout va. Du moins à jouer leur chance à fond avec Janssen. Intervention Rousset. Ah, quel danger à chaque fois, quel danger sur ces déviations. On va peut-être essayer de remonter au moment de la frappe de balle. Pour mettre les mettre en jeu. Mais le hors-jeu, quand les Lyonnais l'ont joué contre cette équipe de Baggio, c'est bien à l'aller court tour, ça n'a pas toujours été parfaitement au point. Parce qu'il faut que ça soit parfaitement synchronisé. Un petit peu fort, c'est dommage, il y avait Barré au centre. Ah oui, cette récupération de Bouderbala, s'il met son centre moins fort et moins haut. Ravelli sur le côté, Moberg, Janssen, Moberg. Allez, dans le paquet, vers Bildt, un petit peu fort. Voilà. Ah là, il faut subir la pression suédoise. Encore 25 minutes à jouer. Oui, je crois que jusqu'à la fin, ça risque d'être le cas. C'est là qu'il faut utiliser tous les arguments, tous les moyens qui sont bons pour savoir éviter de se mettre en difficulté. C'est-à-dire, ça serait bien que le ballon soit le plus haut possible, de tenir en haut, le plus loin du but, le plus loin de son propre but, et non pas subir à chaque fois cette vague incessante. Qui déferle à nouveau avec Janssen, bon joueur. Dégagement, Ngoti, récupération suédoise avec Zetring. Et hop, dans le paquet, pas de hors-jeu, Janssen sur son côté gauche, dans le deuxième poteau. Ah, ils se sont gênés, mais c'est pas fini. Oh là là, centre de Bildt, il y a du monde au milieu et tout vous fait la tête des Clowns. Oh là là, c'est pas évident ces situations. Et encore sur une remontée, il y a un joueur lyonnais qui traîne, qui remet en jeu. Ah, il faut choisir, ou on remonte carrément, ou alors on se repositionne. Ils se sont gênés, mais il parvient à récupérer Bildt. Et regardez, c'est bien joué de la part de Betz qui ne fait pas faute. Là, en revanche, là non plus. L'arbitre dit qu'il n'y a pas faute de Fugier. Il ne doit pas y avoir faute. Donc, on le revoit, tout va bien, non. Ouais. Et donc, Gilles Rousset peut renvoyer. Ravelli de la tête a été le premier, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu et Klund. Penalty. Non, il laisse jouer. Mais là, Alain, il y a un petit quelque chose. Oui, l'honnêteté nous oblige à dire qu'il y avait quelque chose. Et si on revoit la faute, En tout cas, qu'est-ce qu'il le joue mal, le hors-jeu, parce que ça fait 4 fois en 5 minutes. Une mauvaise relance, il est renvoyé de la tête par les Suédois et ça crée de suite le danger. D'où cette intervention de Rémi Garde. Ils s'en tirent bien, les Lyonnais, depuis 10 minutes, parce que les occasions se sont faites côté suédois. Il n'y a toujours pas de On peut dire que la pression elle est nettement suédoise et que... Ah, il y a faute là. Et évidemment, le public suédois proteste énergiquement. Un petit ralenti serait pas mal de... Le voilà. Alain. Ben oui, quand on voit que le ballon est devant et que le Suédois est entre Rémi Garde et le Suédois est au milieu, entre le ballon et Rémi Garde, et qu'il est difficile de tacler le ballon. Ouais. Aïe.
Exceptement, l'arbitre était mieux placé que nous. Bah, tant mieux pour... voilà. C'est ce qu'on dira. Tant mieux pour les Lyonnais, toujours un partout. Encore 22 minutes à jouer. Coup franc. Sur le côté, tiré directement et belle parade. Belle parade du gardien Lundin. C'est pas fini avec Fugé. Genesio qui a essayé d'y aller tout seul. Et attention, une nouvelle fois, il n'y a toujours pas de hors-jeu. Il n'y a toujours pas de hors-jeu où ça arrive. Ah mais là il part de son camp, le Eklund, alors c'est normal. Oui. Assez étonnant cette situation. Voilà, un petit peu d'air avec Renigard pour Rousset. Voilà. Il faut se dire maintenant ce ballon, il faut couper un petit peu le rythme des Suédois. Bien joué de la part de Roche. Et le ballon était sorti. Là on revoit sur la frappe, je crois que c'est Boudarbala qui tire ce coup. Non, c'était Stéphane Roche. Stéphane Roche. Vraiment, qui est vraiment un joueur très adroit, oui. Belle frappe de Stéphane Roche. Bien enroulé de l'intérieur du pied droit. Une belle parade donc du gardien de Valjo. Avec Lundin a un bon réflexe. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'arbitrage en Coupe d'Europe n'est pas le même que dans le championnat. Oui, ça c'est clair. Hein. On voit que dans ce genre de... Vous voulez dire qu'il y aurait eu carton jaune peut-être dans le championnat de France, qui est faute intentionnelle. C'est appliqué en France à l'heure actuelle. Encore 20 minutes à jouer. Un partout, nouveau coup franc. C'est un corner ou une touche. Corner a décidé l'arbitre. Je crois que c'est corner. Mais c'est pas évident à décider quand comme ça il y a tellement de monde qui saute sur le ballon. Et puis il y en a encore plus à la tombée de ce corner parce qu'il y a tous les Suédois. Et Jansson avec son pied gauche. C'est parti. But. Oh là 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 là. C'est Genesio ou Fugé qui sauve encore une fois. C'est encore Genesio. Encore Genesio. C'est encore Genesio, oui. Oh là là. L'arbitre qui fait signe à Gilles Roussel qu'il faut jouer. Allez, relevez-vous. Stand up. Et on revoit Alain. Oui, oui. Bah, c'est une espèce de tir de la cuisse, ballon qui recule sur la cuisse. Mais enfin, il prenait la direction du but. Ah oui, il y allait tout droit. Oui. Pas de problème. Et Genesio, 2 fois sur la ligne. Son rôle est prépondérant dans son positionnement sur corner à Genesio. Moberg, battu de la tête, barré. Moberg en touche. Ballon pour les Lyonnais. Allez, il faut tenir, il ne faut pas prendre de but. Qui relancerait les Suédois. Ah non, il ne faut pas parler de ça, non. Ça c'est dur parce que, en plus physiquement, ça va commencer à peser un petit peu dans les jambes. C'est bien. Avance le ballon est de ce côté-là, il n'y a pas danger pour les Lyonnais. Et Raymond Domenech, pourtant souvent serein, là est un petit peu tendu. Oui, les situations du match doivent quand même lui donner un petit peu quelques inquiétudes. Oui, c'est très net sur l'image. Boudarbala qui le conserve ce ballon, qui va peut-être frapper. Non, sur le côté droit, il a vu De Brosse. Roche maintenant. Les deux joueurs se ressemblent beaucoup, De Brosse et Roche. Et c'est un corner. C'est un corner, c'est bien. C'est bien. Le jeu s'est déplacé d'un camp, le camp français vers le camp suédois. Tant mieux pour les joueurs de Raymond Domenech. Espérons que la période de pression que viennent de subir les Lyonnais est passée un petit peu, que les Suédois ont besoin de souffler. Que les Lyonnais se reprennent pour remporter un petit peu le danger dans le cas adverse. Qu'a fait Stéphane Roche, il a obtenu un corner. Il a essayé de déborder. Corner qu'il tire lui-même avec Genesio. Non, intersection. Et ballon
pour Bild, Eklund plutôt, Janssen. Garde, avec un vent violent. C'est beaucoup de pluie. Hein. Il aura fait le début à la fin. Oui, oui. C'est pour Race, là, à l'heure actuelle, on va créer des conditions très très difficiles. Les avantages en cette deuxième période, c'est très clair, l'équipe suédoise, puisque le vent souffle du but suédois vers le but lyonnais. Janssen en retrait, Vettring, Reberg, Vettring. Stéphane Roche est allé peut-être un peu loin les chercher puisque son équipe s'est reconsolidée. Allez, boum. Bien joué, c'était Bill Bett là-bas. Et remise en jeu en faveur de Vagjo. Peut-être une touche longue, sûrement, même, et vous voyez sur ce plan l'ampleur de l'orage qui sévit sur le sud de la Suède, sur Vagjo. Et des Lyonnais qui continuent à se défendre. Roche qui tape à côté. Ah oui, il faut le sortir ce ballon, il faut frapper. Allez, on va frapper. Voilà, ça y est. De l'air, de l'air. Mais enfin, en l'occurrence, il profite. Oui. En plus, avec Bouder-Bala maintenant, qui a fait un bon match. Il conserve ce ballon, Bouder-Bala, qui crochette. Bien joué. Vers De Brosse. Heureusement, l'intervention de Landberg. Pas fini. Genesio. Oui, attention, Roche, son deuxième. Non, le gardien. Oh oui, il a failli marquer son deuxième, mais quelle action au départ de Bouder-Bala qui tout seul, au milieu de tous ces Suédois, s'est retrouvé dans une belle situation. Un peu la même chose, un ballon qui rebondit, qui lui revient dans les pieds. Et il est sur son pied gauche, il frappe de suite. Alors là, ce côté, c'était l'action rêvée. Ça aurait été. C'était la qualification assurée en tout cas. Roche qui a marqué un but depuis le début du championnat. Sur les 8 de Lyon. Le meilleur buteur lyonnais, mais tant que... Enfin, n'a marqué que 2 buts. Il s'agit de Bouder-Bala et également de Bouafia qui a mis 2 buts également. Bouafia et qui est blessé. Encore un quart d'heure à jouer. Avec un changement du côté de Lyon. Du côté de Vagjo plutôt, c'est Hansen, Morgan Hansen qui remplace Andreas Ravelli. Défenseur pour défenseur. Oui. Il est vrai que Ravelli a jeté toutes ses forces dans la bataille. Il a 32 ans. C'est le frère jumeau du gardien de l'équipe de Suède. Et c'est vraiment le frère jumeau. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Il avait certainement besoin de souffler un petit peu. Donc le mieux était de le remplacer pour le dernier quart d'heure de ce match. Avec un centre maintenant de Landberg. Non, Janssen. Frappe de Jesper Janssen. Frappe qui passe à côté. Encore 14 minutes à jouer. Sous les yeux de Hans Backe, l'entraîneur de Vagjo. Le score 1 partout. But de Janssen pour Vagjo après un quart d'heure de jeu. Égalisation de Roche un petit peu avant l'heure de jeu. Les affaires se présentent de mieux en mieux pour cette équipe lyonnaise. On pourrait donc rejoindre, Alain, et c'est un bilan vraiment flatteur pour le football français, les 3 autres équipes déjà qualifiées, à savoir Marseille, Monaco, d'ailleurs. C'est tout ce qu'on espère. Mais enfin, n'allons pas trop vite. En 14 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Et en tout cas, on a bien sûr rendez-vous après ce match, après le journal de 20h, avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour vivre le match qui opposera Cannes à Salgueiros. Là aussi, il y aura du suspense, peut-être. Là aussi, en tout cas, c'est serré au départ, puisque à l'aller, ce sont les Portugais qui ont gagné. Et Cannes doit marquer impérativement 2 buts, ça c'est clair. Puisque Cannes avait été battu par 1-0. Un but marqué par Placido, un joueur parisien. Du Matra, oui. Du Matra. Donc, je pense qu'ils auront la possibilité sur leur terrain, les Cannois, de faire la différence. Nouvelle faute sur Alain Barré, qui lui aussi s'est bien remis d'une blessure, une très grave blessure à un genou.
toujours pareil, les croisés. Il faut saluer également le fait que 7 joueurs de cette équipe lyonnaise sont issus du centre de formation. Fugier, Bilong, Ngoti, Garde, Bess, Genesio, Roche. Il y en a même 3 qui sont nés à Lyon. Ngoti, Garde, enfin tout près, Garde, Larbrel et Genesio. Ouais, c'est encore plus rare. Ça veut dire que c'est aussi un club qui forme des jeunes, un club formateur. Et auquel le public de la région peut plus facilement s'identifier. D'ailleurs, il y a un rendez-vous important pour le public lyonnais, dimanche à 19h, match de la 13e journée, match décalé en raison de celui-là. Il aura lieu donc à 19h, hein, l'horaire vient 19h au Stade Gerland, il y avait une incertitude. Donc Lyon-Saint-Étienne, 19h, Stade Gerland, 13e journée du championnat. On repart avec cette partie donc, et une qualification qui se rapproche pour l'équipe de Raymond Domenech et Bernard Lacombe. Les derniers assauts pour les 10 dernières minutes. Et encore un ballon dans le paquet. Ah, quelle lutte dans la surface. Quelle lutte dans la surface. Et là, la reprise de Bild qui passe juste à côté. Rousset se relève. Ah, voilà, on voit. Et puis c'est vrai que c'est très imposant. Et donc, dans ce domaine, très, très à l'aise. Mais c'est très simpliste hein, comme jeu. C'est le style de jeu britannique, hein. Sans fioriture, longue balle devant. Oui, il y avait moins de qualité technique parce que les Britanniques, c'était vraiment une recherche bien précise. Eux, c'est comme ça, on balance et puis on espère que ça tombera là où il faut. Sorti ce ballon. Bouderbala qui est lui aussi over en poste. Tout seul à conserver le ballon et il a un jeu qui donne bien des tourments aux défenseurs suédois. Oui, parce que pour lui prendre le ballon, c'est pas commode. Il aura fait un très bon match, Aziz Bouderbala, qui avait tiré sur le poteau au match aller. Et si Lyon avait gagné 2-0, les choses auraient été peut-être plus simples aujourd'hui. Dégagement Lundin. Aïe. Ah, ça rentre. Quel forcing. Ah oui, oui. Ça rentre gaiement dans le... Oui, bien joué Fugier ou... Le ballon pour Jansson. Non, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul, par contre, la touche, effectivement, elle est suédoise. Il a fait bizarrement, hein, Jansson. Attention, Roussel, il faut sortir, voilà. Bien joué. Très bonne deuxième mi-temps de la part du gardien lyonnais. Qui peut dégager son camp. Ça circule bien. Oui, c'est bien, le ballon est bien tenu. Et là, Mais Aziz Bouderbala s'est fait bloquer au départ. Là, l'arbitre se laisse prendre à chaque fois. c'est-à-dire que la faute n'est pas commise là où il y a le ballon. Oui, oui, c'est pour ça. C'est difficile à voir. Ah, il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, si je le dis. Bilong a mis ce ballon en touche. Touche longue, à n'en point douter. Ah, il y a du monde dans la surface encore. Corner. Ouais. Voilà. Après cette touche qui était presque un corner, on se retrouve carrément sur un corner. Qui est un vrai corner. Ça change rien. Car ça ressemblera à une touche longue. Ah, oui, oui, ça va. Jansson et son pied gauche pour le tirer. Il faudrait qu'il le laisse jouer à deux. Non, il ne faut pas le jouer à deux. C'est parti. Ballon rabattu vers le vent. Bild qui conserve ce ballon. Petit pont, Bild. Oh là là, il a manqué sa frappe de l'intérieur. Rousset peut intervenir.
comment a-t-il pu faire passer ce ballon au milieu de... Entre les jambes, il a fait un petit pont. Il a fait un petit pont. Et pourtant, il y a du monde qui monte sur lui, il y a des défenseurs. Ouais. Heureusement qu'il rate sa frappe. Hein. L'idée était bonne de le prendre de l'intérieur du pied, mais heureusement que là, il n'a pas concrétisé. Pour Lyon, ce ballon. Il commence à y avoir un peu aussi de l'eau sur le terrain. Il faut dire qu'avec ce qui est tombé, alors le ballon doit avoir peut-être un petit peu de mal. Là, on le voit là-bas, le ballon a du mal à rouler. D'ailleurs, pour les Suédois, ça ne les gêne pas. Oui. Parce que le ballon ne roule pas bien, c'est pas le problème. La preuve. Non, un petit peu fort, Rousset qui arrête ce ballon avant qu'il ne franchisse la ligne, pas de corner. C'est bien joué. Il a failli sortir encore avec comment le il ballon. s'est sorti avec le ballon. Encore 7 minutes à jouer. Toujours un partout. Dégagement Rousset. On parlait tout à l'heure, Alain, du rendez-vous donné pour Cannes-Salguero, dernier match des clubs français en Coupe d'Europe. Eh bien, il faut également parler du rugby parce que sur TF1, vous aurez droit un petit peu plus tard, après le match de football, à un match de rugby, le match d'ouverture de la Coupe du Monde avec l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande. Ce sera Patrick Sillet avec Christian Carrère, le coup d'envoi donc de cette Coupe du Monde avant l'ouverture pour l'équipe de France demain. Boudherbala. Oui, bonne interception, ça aide quand le terrain est glissant pour ce genre de tacle. Là, c'est l'idéal. On peut se jeter de loin sans problème. Charest qui a pris un coup. Il garde sans problème. Ils ont baissé de pied très nettement, les Suédois. Ça y est, depuis quelques minutes, ils n'y croient plus vraiment. Et ça fait évidemment l'affaire des Lyonnais, qui peuvent maintenant jouer un petit peu plus tranquillement. Alors, on ne peut pas dire que les Suédois est un style économique. Non. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes où alors, ils souffrent un petit peu quand même. Landberg qui a conservé ce ballon. Jansson. Bien joué, bon technicien. Hein, ouais, très adroit, bon pied gauche. Je suis sûr qu'il vous plaît bien ce joueur. Oui, oui, tout à fait. Allez. Oh là, il fallait pas passer à travers, mais un petit peu fort, le ballon fuse. Et tout de même, Eklund le récupère. Il passe, Eklund, et voilà la faute qu'il ne fallait pas commettre, mais toujours pas de réaction. C'est parfait de M. Moral. Toujours pas de pénalty, Lyon peut se dégager. C'est dangereux de faire ce genre de faute, même s'il n'y a pas vraiment faute, c'est une sorte de provocation vis-à-vis de l'arbitre qui avait déjà eu une situation délicate tout à l'heure, qui n'avait pas sifflé. Mais oui, le joueur, l'attaquant tente, évidemment. Ah, bon ballon de contre là. 4 contre 3. Allez, Boudherbala. Sur le côté. Boudherbala, ah oui, bon ballon. Et avec un bel arrêt du gardien suédois, c'est pas fini. Barré. Centre de De Brosse. Contré par Jansson. Et c'est un corner pour Lyon. Bonne intervention là devant Boudherbala de Lundin, qui aura fait comme Rousset un bon match. Tout à fait, c'était un super ballon qu'avait donné Roche à Boudherbala. Et du bout du pied, Lundin avait détourné ce ballon. Oui, on gagne un petit peu de temps, on conserve le ballon tranquillement, c'est le jeu. C'est bonne guerre. C'est le jeu. Guerre. Là, on risque rien. Enfin, les Lyonnais ne risquent rien à cette distance. 10 mètres. Vadjo va donc pouvoir se dégager. Vadjo, la ville où Villander est né. À refaire le 6 mètres normalement parce que le ballon n'est pas sorti. Voilà, signalé par le juge de touche. À refaire. Et à propos de tennis, Lyon va avoir son tournoi organisé par Moreton dans 10 jours. Ça va commencer. Puis après, il y aura la finale de la Coupe Davis
dernière semaine de novembre, enfin pendant les 3 derniers jours de novembre. Donc Lyon, capitale du tennis, pour le mois à venir. Genesio, contré, Couza. Ça va pas plaire à M. Voral et ça plaît surtout pas à celui qui a été victime de la faute, c'est-à-dire à Moberg. Ah mais monsieur l'arbitre, ça s'affole pas du tout. Ça serait dommage qu'à 3 minutes de la fin, tout cela dégénère, mais Non, pas de problème, ça va aller. Il calme les ardeurs tranquillement, hein, il se met au milieu. Le coup franc est tiré par Jansson. Corner. Lundi dernier. Énième corner. Il y en aura eu, hein, des corners. Il y en aura eu des corners, beaucoup de corners. Eh oui, voilà. Ce qu'on disait, ben voilà, ça arrive. Ah, le voilà, notre ami Lundin. Allez, Le gardien de but. ah bah, il va y aller. Ah non, Allez, il va pas. Il va pas. Bouderbala qui n'a pu saisir ce ballon parce que Lundin était dans le rang central, ça aurait été très dangereux. Là, il y avait son hors-jeu et il lève à retardement un petit peu, juste de touche. Oui, il avait peur. Est sorti. Oui, il avait sorti, mais il nous a fait peur, l'arbitre de touche. Il y avait, effectivement, il y avait hors-jeu. Allez, tout cela, ce ne sont plus que des péripéties. Il ne reste qu'une minute à jouer. Lyon tient toujours son match nul à Valjo. Lyon jouera le 2e tour de la Coupe de l'UEFA puisqu'il faudrait que les Suédois marquent 2 buts dans la dernière minute de jeu. Lyon qui obtient avec Alain Barré un coup franc. Lyon qui connaîtra son adversaire demain midi à Genève à l'occasion du tirage au sort du 2e tour. Il y a encore du beau monde hein, dans cette Coupe UEFA. Ah, il y a le choix. Il y a le choix. Il y a le choix, oui. Ouais, il y a encore le Bayern, Liverpool, l'Ajax, mais il n'y a plus l'Inter qui a été éliminé par Boavista, comme vous avez pu le voir hier soir sur TF1. Et on espère que Cannes permettra au football français de réussir le grand chelem en se qualifiant également tout à l'heure, et également donc devant les caméras de TF1. Dégagement Rousset. Directement en touche. Touche effectuée par Pascal Fugier. Voilà. L'arbitre a consulté son juge de touche, ils se sont fait signe. 1 minute. C'est finalement De Brosse. Contre De Roche. Un bon ballon, ça. Bouderbala. Ah, contré, là. Là, le défenseur, pour une fois, Pétaja a pris le meilleur sur lui. Donc ça repart de l'autre côté. Eklund face à Fugier. Pas de faute. Eh bien, il n'y a toujours pas de pénalty. Ah non, il y avait corner. Non, il n'y avait pas de pénalty. Mais on a toujours peur pour ce genre d'action. Bien sûr, surtout quand l'attaquant rentre comme ça. Et regardez la réaction des Suédois dans ces coupés. Il y en a 5, 6 qui sont autour maintenant. C'est pas leur habitude de protester autour de l'arbitre. Ils protestent plus par rapport aux autres postes, Aux autres supposés. supposés que sur celle-ci. Bon. Eklund est suffisamment expérimenté pour savoir quand il rentre à les 18 mètres, de venir se mettre devant le défenseur et il sait que là on peut plus le toucher. Mais Fugier a bien taclé le ballon, même s'il a procuré la chute de l'attaquant. Un carton jaune pour Yann Jensen pour avoir protesté. Alors là, cette fois-ci, Lundin est là, au 18 mètres. Et une tête qui passe à côté. Lundin retourne vite dans son but. Lyon, Alain, aura fait un bon match et aura mérité sur l'ensemble des 2 rencontres sa qualification. Écoutez, si Lyon se qualifie pour une première, je crois que c'était important, c'est bien. Cela dit, les Suédois ont montré qu'ils possédaient des bons joueurs et que c'était une belle équipe. Ah oui, c'était pour le premier tour, c'était bien sûr à la portée des Lyonnais, mais c'était pas si évident que ça. Ils ont notamment une belle santé, une belle énergie et des bons joueurs de tête. Ça a posé beaucoup de problèmes, on l'a vu. À Lyon, qui s'en tire finalement très bien. L'une des dernières actions. Trop fort. Remise en jeu qui va pouvoir être effectuée par Romarin Bilong.
joue les arrêts de jeu. Un changement pour les dernières secondes. Changement voulu par Raymond Domenech qui fait rentrer Bursac. Et l'autre Bursac à la place de Aziz Bouderbala. Bursac, le joueur qui a le plus d'expérience en Coupe d'Europe dans cette équipe de Lyon. Puisqu'il a participé avec Split et l'Étoile Rouge de Belgrade à 21 matchs de Coupe d'Europe. Il avait mis 9 buts d'ailleurs. Contre avec Genesio. Ballon donné vers Bursac. Mais pas de problème pour Lundim qui dégage. Et Ngoti qui donne vers Gilles Routet. Voilà, il y a moins de pression de la part des Suédois qu'après l'égalisation lyonnaise. L'arbitre qui regarde son chronomètre et qui siffle la fin de ce match. Le public siffle, non pas parce que le spectacle a été mauvais, mais parce qu'il reproche à M. Worrall de ne pas avoir sifflé un penalty au passage. En tout cas, Lyon jouera et les joueurs peuvent s'embrasser. Le deuxième tour, 3 minutes d'arrêt de jeu, vous le voyez, 93. 3 minutes d'arrêt de jeu, donc, et un partout entre les deux équipes, but marqué par Yann Janssen pour Vadjo. À ce moment-là, après un quart d'heure de jeu, les deux équipes étaient à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Et puis Stéphane Roche a marqué le but libérateur. Après 1 minute de jeu en deuxième période, un partout. Et il fallait que les Suédois marquent 2 buts. Ils n'en ont marqué aucun. Score final, un partout. Les joueurs lyonnais heureux. 4e club français qualifié. Tout va bien. Bravo Lyonnais, c'est bien. Première entrée en Coupe d'Europe depuis longtemps. 15 ans. Ouais, des jeunes qui la découvrent, c'est une bonne expérience, une qualification. Ça fait toujours du bien, c'est toujours très agréable. Et ils se sont bien battus aujourd'hui pour aller chercher cette qualification. La poignée de main, vous l'avez vu entre les deux entraîneurs, Anne Baqueux et Raymond Domenech. Les joueurs lyonnais, tout sourire. Raymond Domenech qui les attend pour les saluer, les féliciter, les remercier. Et notamment Stéphane Roche, l'auteur du but.